Parce qu'on peut le rappeler, effectivement, sur les 6 catégories engagées, nous avons donc une répartition sur une ligne de départ qui est particulièrement longue. Elle fait à peu près 5,5 km, c'est bien ça. Et donc, au nord partent les multicoques, au sud partent les monocoques, tout ça pour des raisons de sécurité. Et tout le monde va essayer d'aller le plus vite possible, compte tenu des conditions météo, justement, qui les attendent en 24 heures. Là, on a vraiment de la chance. Il y a du vent assez soutenu, mais pas trop fort. On voit que les bateaux ont mis quasiment toute leur toile possible. Et puis en plus, ils ont un angle de vent quasiment parfait, à 110 degrés du vent à peu près. Donc ça va aller très vite. Les ultimes vont, je pense, voler. Et puis certains IMOCA, maintenant avec les grands foils, ça va faire des très très belles images. Et déjà, on aura une petite réponse réelle de qui va vite. On a vu des bateaux aux entraînements, mais là, c'est la course réelle et ça va être sympa d'avoir le résultat. Alors, le confrère Gaël Robic est justement à côté des bateaux qui s'apprêtent à voler, comme vous le dites. Gaël Robic, vous m'entendez, je l'espère. On m'indique que vous êtes du côté des ultimes. Alors du côté des ultimes, ils sont là-bas loin derrière nous. Et effectivement, on a pris un petit peu de marche, comme je le disais, environ 1 mille au-dessus de la ligne pour pouvoir avoir un peu d'avance sur ces fameux ultimes, car d'ici 4 minutes, eh bien, avec les 123 bateaux au départ, et notamment ces fameux 6 ultimes et les 6 multi-50, il ne faut pas oublier aussi les multi-50 que nous pourrions bien voir bien à l'aise au départ. Eh bien, ça va partir très très vite. Il va y avoir du trafic. Il faut dire qu'on est le dimanche 5 novembre, c'est le retour des vacances de la Toussaint. Il y aura du monde sur l'autoroute. Vous avez pris de l'avance un petit peu, Gaël. Nous sommes le 4 novembre pour l'instant, mais effectivement, c'est bientôt le départ de la Route du Rhum, 11e édition. On voit, nous sommes à bientôt moins de 2 minutes du départ et à l'image, justement, les multi-50 dont vous nous parliez. Multi-50, ils sont 6 cette année. Il y a une grosse bagarre qui s'annonce également parmi eux. Il y a 6 vainqueurs potentiels. C'est assez simple, en fait. Ils peuvent tous passer. D'autant qu'encore une fois, on en rediscute jeudi prochain parce que la semaine va être difficile aujourd'hui. On a grand spectacle pour le départ. Il y a une petite difficulté la nuit prochaine et ils vont échapper, on espère le mieux possible pour eux, à une dépression beaucoup plus forte dans le sud du golfe de Gascogne. Donc, redistribution des cartes, mais ils sont effectivement, c'est une classe assez merveilleuse parce que c'est des petits modèles de gros bolides. Et c'est certainement la classe qui va souffrir le plus avec la météo parce qu'ils sont un peu moins rapides que les ultimes. Ils seront un peu en arrière, ils seront certainement au milieu de la grosse dépression. On va reparler de la météo évidemment, mais là vous l'avez vu sur vos écrans, le chrono est lancé. Nous sommes maintenant à moins de 1 minute de ce départ historique évidemment de cette 11e édition de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Je vous propose bien tout simplement de profiter de ces images filmées par nos 3 hélicoptères, images effectivement de toute beauté, et l'on peut ressentir le stress qu'il y a sûrement à bord quand même, parce que là messieurs, nous on est stressés par contre. Mais oui, c'est parmi les pics d'adrénaline les plus forts de. Il y avait Gitana qui était un peu en arrière. On voit IDEC, il s'approche de la ligne de départ, mais visiblement ils n'ont pas le même compte à rebours. Il y en a un qui va être plus proche du départ que les autres. Nous devrions entendre le top, donc on ne fait plus de bruit, on l'entend. 5, 4, 3. Sable. C'est génial. Et là, on est heureux pour eux. Oui, c'est le public qui nous a fait le chrono. C'était parfait. Merci, messieurs, dames. C'est génial. Évidemment, il est un peu trop tôt pour vous dire comment ça se présente au moment du départ. Vous le voyez. Ils ont été prudents un peu derrière la ligne. Ils ont gardé des distances. Ils ont gardé de la marge, mais ça attaque déjà beaucoup avec Massif commence à voler. Massif et IDEC. Et on sont peut-être les plus proches de la ligne de 2. On sait que ni Francis, ni François, ni Thomas ne va lâcher, Sébastien non plus forcément, parce qu'ils savent que c'est très important psychologiquement aussi sur l'autre et sur l'ultime qui est juste derrière, d'être devant, de contrôler, d'essayer de contrôler. Bien que ce soit une grande ligne droite, le disait Biloul tout à l'heure. On voyait IDEC à l'instant, bateau un peu particulier, et là je me tourne vers Franck Hamas tout particulièrement parce que ce bateau, ça me rappelle quelque chose. Ouais. C'est mon ancien bateau, il a déjà gagné 2 fois la Route du Rhum, donc pourquoi pas une 3e, jamais 203. Et puis il est toujours performant, même s'il n'a pas les dernières générations de foil, mais ça va vite. Là on voit Massif qui est un peu au-dessus en termes de vitesse que IDEC, c'est un bord parfait pour les bateaux foilers. Mais il peut tirer son épingle du jeu, ça c'est évident. Il y a Thomas légèrement en retrait, mais un peu au vent aussi. Voilà, avec Sodebo, ça attaque. On voit Hugo Boss, donc un bateau qui a fait 2e au Vendée Globe et qui s'appuie sur ses foils qui sustentent beaucoup et c'est beau à voir. Les fameux foils dont on parle quand même depuis un petit moment, mais là qui vont sûrement jouer énormément dans la balance pour cette 11e édition.
Oui, le premier bord va nous renseigner déjà. Hein. Là, on voit que PRB a priori est bien parti, Vincent. Le premier bord va nous renseigner chez Afraël, là, parce que pour les gros ultimes, une grosse demi-heure. Pour les IMOCA un peu plus long, mais on va avoir les enseignements de la mode printemps-été 2018 sur les ailes en fait, parce qu'on les dessous des bateaux. Les dessous des bateaux, exactement. C'est vrai qu'on est en train de passer un palier, quel que soit le type de bateau. Aujourd'hui, on découvre le vol, la sustentation. Alors les monocoques ont toujours une quille. Ils peuvent pas s'envoler comme les multicoques, mais il y a des pas de géants qui se font. Et dessous très sexy parce que les feuilles seront un peu plus longues. Exactement. C'est vrai. Il y a un bateau neuf, là, Charal de Jérémy Veillou, qui est la nouvelle. Jérémy a osé en feuille, donc pour le Vendée Globe. Il a quelques semaines pour se préparer. Exactement, aussi, mais il a montré très belle vitesse. Alors